Notre invité Alain Mukuralinda, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment est-ce que vous accueillez les conclusions du sommet qui s'est tenu ces deux derniers jours en Tanzanie? On accueille ces conclusions d'une façon favorable parce que ce sont des conclusions qui sont équilibrées et ce sont des conclusions qui correspondent à ce qui se passe réellement sur le terrain. Quels sont les motifs de satisfaction du côté de la diplomatie rwandaise? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a une décision ou des conclusions qui sont équilibrées, des conclusions qui renforcent la conviction du gouvernement rwandais que ce conflit ne peut être résolu par des négociations et par le dialogue. Ça, le gouvernement rwandais l'a toujours dit. Aujourd'hui, on nous parle également de négociations entre les Congolais parce que le M23, ce sont des Congolais. C'est un problème entre Congolais. Ça, on n'en parle jamais. Par contre, de l'autre côté, Si, monsieur le porte-parole, on en parle, et vous savez bien que le chef d'État rwandais, chef d'État congolais, refuse d'entamer le moindre dialogue avec les rebelles du M23. Quand il refuse, il est en contradiction avec lui-même parce que vous ne pouvez pas d'un côté admettre que ces gens sont des Congolais, qu'ils ont des revendications par rapport à son gouvernement et dire que voilà, je ne veux pas parler à mes propres compatriotes. Ça, c'est vraiment une fuite de responsabilité et c'est un manque de volonté de la part du gouvernement congolais pour essayer de résoudre les problèmes qu'on lui pose. Et il préfère mettre en place un narratif qui stipule que tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas à l'est de la RDC, c'est à cause du gouvernement rwandais. Heureusement que les chefs d'État de la région, les chefs d'État de plusieurs pays voisins de la RDC ont compris ce qui se passe réellement. C'est ce que je disais, que c'est une décision équilibrée parce qu'elle prend en compte ce qui se passe réellement sur le terrain et non ne va pas seulement dans le sens du narratif qui a été mis en place par le gouvernement. Alors, Alain Mukuralinda, le chef de la diplomatie rwandaise, a salué un sommet historique et fructueux qui propose des solutions de court, moyen et long terme pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. De quelle manière votre pays entend-il participer à ces solutions? Le Rwanda va participer à la recherche d'une solution durable comme il l'a toujours fait. C'est-à-dire apporter son soutien à tout processus qui conduirait aux parties qui sont impliquées dans ce conflit à des négociations et à un dialogue. Le Rwanda a toujours été d'accord, le Rwanda a toujours dit que ce problème ne pourra être résolu que par des négociations et non pas par des actes de guerre. Pourtant, monsieur le porte-parole, les présidents congolais et burundais accusent le Rwanda d'être à l'origine du problème dans l'est de la RDC. Que leur répondez-vous? Je leur répondrai que ce n'est pas le Rwanda qui a attaqué. C'est le gouvernement congolais qui est en guerre, qui a commencé la guerre avec ses propres compatriotes. C'est le gouvernement congolais qui est allé appeler les renforts du gouvernement burundais, les milices, les mercenaires, vous les avez vous-même. C'est eux qui sont allés chercher tous ces renforts. Ce sont eux qui ont renvoyé l'armée de la communauté et de l'Est africaine. C'est eux qui les ont renvoyés, qui avaient une mission de la paix. Donc, aller accuser le gouvernement rwandais que celui qui est à la cause, à la base de la guerre, c'est pas correct. C'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons une résolution qui correspond à la réalité de ce qui se passe sur le terrain parce que le gouvernement de cette région le savent.
tout le monde subit les conséquences de ce qui se passe en RDC. Donc aujourd'hui, il faut éviter d'aller tout simplement dans le narratif mis en place par le gouvernement congolais ou le gouvernement burundais. Alain Mukuralinda, vous dites que votre pays n'est pas à l'origine du problème. Néanmoins, est-ce que le Rwanda soutient les rebelles du M23 ? Le Rwanda n'a pas à soutenir les rebelles du M23. Ils ne l'ont jamais demandé, ils n'en ont pas besoin. Le Rwanda a pris des mesures par rapport à la sécurité de son territoire, par rapport à la sécurité de sa population. Et ces mesures ne seront jamais levées si le problème qui risque de porter atteinte à notre sécurité n'est pas réglé. Le Rwanda l'a toujours dit, le Rwanda ne l'a jamais caché. Donc, si les mesures qui ont été prises sont interprétées par le gouvernement congolais ou par les autres comme un soutien au M23, ça c'est une erreur et c'est la raison pour laquelle ce problème continue à perdurer. Selon le dernier rapport semestriel du groupe d'experts des Nations Unies, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont dans l'est de la RDC. Monsieur le porte-parole, y a-t-il des soldats rwandais actuellement en RDC ? Pourquoi est-ce que, premièrement, on a des rapports, différents rapports qui ne citent qu'un seul nombre, 3 000, entre 3 000 et 4 000. Jamais on dit le nombre de ces gens du M23 qu'on soutient. Ça, c'est d'ailleurs bizarre. Et puis, on oublie toujours de dire que ce même rapport cite la collaboration avérée entre le gouvernement congolais et le FDLR. Ce que le Rwanda pose comme problème à sa sécurité. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a un rapport et qu'on essaie de l'interpréter ou de l'utiliser en fonction de ses intérêts que cela correspond à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est pour cela que je vous disais au début de cette interview qu'aujourd'hui on nous parle de neutraliser les FDLR. Aujourd'hui on nous parle de négociation ou de dialogue entre le gouvernement congolais et le M23. Je pense qu'il vaut mieux se baser sur une résolution équilibrée, une résolution qui ne vient pas mettre de l'huile sur le feu, une résolution qui est vraiment engagée à la recherche d'une solution durable à ce problème et non se baser sur des interprétations ou des résolutions qui sont prises en fonction des intérêts des uns et des autres qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Alain Mukuralinda, certaines chancelleries africaines craignent une régionalisation du conflit vis-à-vis de ce qui se passe actuellement dans l'est de la RDC. Est-ce que le Rwanda est également inquiet ? Non, on n'est pas inquiet parce que pourquoi devrait-il y avoir une généralisation? Ça, c'est une exagération. Aujourd'hui, nous avons très bien vu que après la prise de Goma, les deux communautés ont essayé de mettre en place une réunion et ça s'est passé en moins d'une semaine. Donc, s'il y a une volonté politique de la part, premièrement, du gouvernement congolais, parce que le problème se trouve en RDC, et c'est une volonté politique de dirigeants de la région qui veulent aider, comme ils l'ont toujours fait depuis 2-3 ans, à la recherche d'une solution véritable, durable, il ne devrait pas y avoir une guerre dans la région. Alain Mukuralinda, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir à l'issue des conclusions du sommet de l'EAC et de la SADC qui avait lieu ces 2 derniers jours en Tanzanie au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Merci à vous.